Saviez-vous que la CAF peut réclamer un trop perçu, mais que ce n'est pas toujours à vous de rembourser? Aujourd'hui, le sujet des erreurs administratives prend de l'ampleur, car de nombreux bénéficiaires ignorent leurs droits. Alors, comment prouver que l'erreur vient de la CAF et éviter de payer? Explorons cette question cruciale ensemble. Est-ce que tu savais que si la CAF t'a versé trop d'argent, t'avais pas besoin de les rembourser? Avant de t'en dire plus, abonne-toi pour ne plus te faire avoir. Beaucoup de gens pensent que si la CAF te verse trop, tu dois payer directement. Mais la loi dit pas exactement ça et je vais t'expliquer. En droit français, il existe l'article 1240 du Code civil qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En clair, si l'erreur vient de la CAF, c'est elle qui est responsable. Mais attention, la CAF s'appuie sur d'autres textes pour exiger un remboursement. Donc, si tu veux contester, il faut prouver que c'est bien une erreur administrative comme un retard de traitement, une mauvaise information de leur part ou un problème de mise à jour. Si tu peux le prouver, tu peux engager leur responsabilité civile et éviter le remboursement. Sinon, ils peuvent suspendre tes droits après 2 mois si tu refuses de payer. Commente CAF si tu veux que je te fasse une partie 2 sur les recours possibles pour bloquer ou réduire un remboursement et partage cette vidéo à tes amis car beaucoup payent sans savoir qu'ils pouvaient se défendre. Est-ce que tu savais que si la CAF te réclame un trop perçu, ce n'est pas toujours à toi de rembourser? Pour mieux te défendre juridiquement, abonne-toi dès maintenant parce que je vais t'expliquer quand tu peux légalement refuser de payer. Imaginons tu reçois un message de la CAF qui dit « Vous avez été trop payé de 1 500 €, merci de rembourser dans les 2 mois, blablabla. » Bla bla. Et là, panique à bord. Mais attends, si l'erreur vient de la CAF, tu n'as pas à payer. L'article 1240 du Code civil est très clair. Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Autrement dit, si l'erreur vient d'eux, c'est à eux d'en assumer les conséquences. Mais attention, cet article ne s'applique que si tu prouves que la faute vient bien de la CAF. Retard de traitement, mauvaise information ou erreur de calcul dans leur service. Dans ce cas, tu peux contester le remboursement et envoyer un courrier recommandé au directeur de la CAF en expliquant l'erreur et en joignant tes preuves, relevé, mail, échange sur ton compte CAF, etc. Et si la CAF refuse ta demande, tu peux saisir la commission de recours amiable, la CRA, et en dernier recours, le tribunal administratif. En clair, si tu peux prouver que c'est de leur faute, tu n'as pas à payer. Si c'est une erreur de déclaration de ta part, alors oui, tu dois rembourser. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, la CAF t'a déjà réclamé un trop perçu? Et surtout, partage cette vidéo parce que des milliers de Français remboursent alors qu'ils n'y sont pas obligés. Dans la première partie, on apprend que si la CAF te verse trop d'argent, tu n'es pas toujours obligé de rembourser, surtout si l'erreur vient d'eux. Mais attention, prouver leur faute peut être compliqué et nécessite des preuves solides. Dans la suite, découvre comment la CAF peut déclencher un contrôle et ce que cela implique pour toi. Je suis choquée, les amis, ce que je viens d'apprendre au propos de Vinted. Attention, apparemment, la CAF coupe les APL à ceux qui ont vendu des vêtements sur Vinted. Je vous explique un peu mieux. C'est une cliente qui me l'a dit aujourd'hui. Voilà, on en a parlé de ça ce matin au magasin et elle m'a dit que la CAF couper les APL à ceux qui vendent sur Vinted. Alors moi je savais pas ça du tout, dites-moi si vous étiez au courant ou pas. Au début je me dis mais elle doit se tromper, ça n'a rien à voir. Et en fin de compte elle m'a expliqué. En fait quand vous faites des ventes sur Vinted, normalement vous devez les déclarer aux impôts, ce qui est normal. Donc voilà, après les impôts ils prennent toutes les données que Vinted ont, comme quoi vous avez eu des ventes, et la CAF demande aux impôts si vous avez eu des ventes. Et si vous en avez eu et que vous les avez pas déclarées, eh ben ils vous coupent les APL. Et puis vous pouvez même avoir une demande en fait pour rembourser ce qu'ils vous ont donné. Donc faites très attention, c'est incroyable, incroyable. Choqué. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de monsieur qui
n'a pas les papiers, et il a un salaire depuis 2017 et il a reçu un courrier de la Sécu en lui disant qu'il a plus le droit d'utiliser sa carte vitale. Je pense qu'il a été radié de la sécurité sociale. Comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas être affilié à la sécurité sociale. Il faut nécessairement avoir un titre de séjour. À défaut, si la sécurité sociale qui est censée vérifier que vous avez un titre de séjour découvre que vous n'avez pas de titre de séjour, elle peut vous dire que vous n'avez plus le droit. Déjà, elle va vous radier de la Sécu et elle va vous demander de rendre entre guillemets la carte vitale, que vous ne pouvez plus l'utiliser. Attention. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, il faut le savoir. Si vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas être affilié à la sécurité sociale. Mais si vous avez cotisé à la sécurité sociale, ça sera pas remboursé. Les cotisations salariales restent dues à la sécurité sociale, même lorsque vous n'avez pas de titre de séjour. C'est l'ironie un petit peu de la législation française. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir. La question du remboursement des trop-perçus de la CAF soulève des enjeux complexes entre droit et responsabilité. D'un côté, la loi protège ceux qui peuvent prouver une erreur administrative. De l'autre, il reste essentiel de bien comprendre ses obligations pour éviter les mauvaises surprises. Alors, comment naviguer dans ce labyrinthe administratif sans perdre pied ? Bonjour, Insaf Kapsi, avocate au barreau des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble les fameux contrôles de la caisse d'allocation familiale dont certains d'entre vous ont pu faire l'objet. Généralement, ces contrôles, ou plutôt systématiquement, ces contrôles s'adressent à des personnes qui bénéficient de prestations sociales. Naturellement, si vous n'en bénéficiez pas, vous ne ferez jamais l'objet d'un contrôle de la CAF, naturellement. Donc, si vous êtes bénéficiaire des APL, du RSA, etc., sachez que vous pouvez faire l'objet d'un contrôle de la CAF. Et donc, le contrôle peut être déclenché de différentes façons. Déjà, si par exemple vous partez en vacances et que vous décidez de faire votre déclaration à l'étranger, sachez que ça peut déclencher un contrôle de la CAF. Donc, si vous voulez éviter de vous faire contrôler, ne faites pas votre déclaration d'un ordinateur situé à l'étranger. Deuxièmement, encore une fois, si vous partez vous installer à l'étranger alors que vous ne devriez pas, puisque naturellement je vous rappelle que si vous bénéficiez des prestations sociales, vous êtes familiales, vous êtes censé résider en France, eh bien si vous partez à l'étranger et que vous vous déclarez comme étant à l'étranger auprès du consulat par exemple pour pouvoir continuer à voter, eh bien le consulat va évidemment interroger la CAF, entre autres, ainsi que les impôts, pour vérifier si vous devez encore de l'argent, etc. Et ça peut déclencher un contrôle. Enfin, tout organisme, les impôts, les écoles, les collectivités, tout le monde, et même votre voisin, puisqu'on a également des délations, peuvent permettre d'initier un contrôle en demandant simplement à la CAF ou en expliquant simplement à la CAF certaines choses. Donc voilà, ça c'est les contrôles qui sont faits par le biais d'une connexion à l'étranger ou à la suite de délations ou de demandes d'informations de la part d'organismes. Vous pouvez aussi faire l'objet d'un contrôle par la CAF si jamais vous êtes dans une de ces situations. Vous êtes bénéficiaire de prestations familiales depuis une dizaine d'années. Évidemment, vous pouvez à la suite de ça faire l'objet d'un contrôle par la CAF. De même, vous déclarez comme parent isolé. Sachez que cela aussi peut entraîner un contrôle par la CAF. Évidemment, si vous recevez donc un courrier vous indiquant que vous êtes contrôlé par la caisse des allocations familiales, sachez que la caisse des allocations familiales a accès à vos comptes bancaires sur 3 ans. Donc elle peut les commander s'il y a un soupçon par exemple de résidence à l'étranger. Elle peut commander donc vos comptes bancaires, les analyser et vérifier si vous résidez à l'étranger, par exemple, en vérifiant si vous avez fait des retraits à l'étranger et si vous avez dépassé le délai en fait autorisé pour résider à l'étranger entre guillemets, c'est-à-dire vos vacances. Et si vous dépassez bien sûr les 92 jours. Donc voilà, en fait, si vous dépassez 92 jours par an, vous êtes considéré comme étant résident à l'étranger selon la caisse aux allocations familiales. Alors évidemment, ça peut interpeller certaines personnes qui prennent toutes leurs vacances. Si on prend les 2 mois d'été plus les autres vacances de l'année et qu'on décide de partir à l'étranger, eh bien vous êtes absent du territoire français pendant 92 jours. Et vous pouvez parfaitement être contrôlé par la CAF par rapport à ça et avoir des comptes à lui rendre puisque vous n'étiez pas sur le territoire pendant 92 jours. Donc ça, il faudra évidemment faire attention lorsque vous prenez vos vacances.
Par ailleurs, la CAF peut également vous demander vos passeports. Donc si vous avez une double nationalité, alors évidemment la CAF ne peut pas vérifier si vous avez une double nationalité, c'est du déclaratif. Faites attention à ce que vous dites quand même, parce que les choses peuvent être vérifiées par la suite. Et donc, si on vous demande vos 2 passeports ou votre passeport, il faudra l'apporter. Si vous ne donnez pas le passeport, ils en tireront toutes les conséquences. Et sur les passeports, ils pourront vérifier donc les entrées et les sorties. Alors, la problématique, c'est que évidemment, si, imaginons que vous êtes espagnol et que vous alliez régulièrement en Espagne, que vous faites 6 mois en Espagne, 6 mois en France, et naturellement, vous n'avez pas besoin de passeport pour aller en Espagne, puisque vous êtes résident européen. Et puis, si vous y allez en voiture, évidemment, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion et donc de présenter votre passeport. Et généralement, une pièce d'identité aussi suffit. Et bien là, naturellement, la CAF n'a aucun moyen de vérifier si vous êtes bien parti en Espagne ou au Portugal, en tout cas les pays européens, plus de 92 jours, puisqu'elle n'a pas accès à la douane, aux informations détenues par la douane, puisque c'est très intrusif au niveau de votre vie privée, et ça donne quand même des pouvoirs assez importants à la caisse des allocations familiales. Et c'est la même chose pour les compagnies aériennes. Alors avant c'était possible, ça ne l'est plus, donc ils n'ont plus accès également aux compagnies aériennes pour vérifier si vous avez été sur tel ou tel vol. Donc naturellement il faut faire preuve de bonne foi, il faut préparer ce fameux contrôle. Même si vous présentez pas vos comptes bancaires, sachez que la CAF a la possibilité de vérifier vos comptes bancaires, même si vous ne donnez pas votre accord. Et les passeports, naturellement, si vous apportez pas vos passeports, la CAF n'a aucune possibilité de vérifier vos entrées et vos sorties, mais elle en tirera toutes les conséquences si vous refusez de communiquer vos passeports. En tout état de cause, le cabinet peut vous accompagner dans ce type de contrôle. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation, par exemple. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances.